Pas de feu. Et je peux mettre à l'intérieur. Une société agroalimentaire, transformation des produits agroalimentaires végétaux, principalement les capres et les olives, avec une capacité de production pas loin de 10 000 tonnes sur les olives et pas loin de 5 000 tonnes sur les capres. Toute la production est dédiée à l'export. La société emploie quelques 160 ouvriers. Comment ça s'appelle, la société? La société Caprel. Caprel. Nous avons un emploi sur l'année de pratiquement à peu près pas loin entre 100 et 160 ouvriers, et en campagne nous arrivons jusqu'à 200-250 ouvriers. Ça dépend. Depuis quand? La société elle a été créée en 1995 et elle a, par M. Hachimi, elle a été reprise par le groupe. Notre groupe, c'est le groupe de Vico. Elle a été reprise en 2002. Donc, depuis 2002 qu'on s'est installé à Safi. Depuis nous avons investi sur l'acquisition de nouveaux sites, sur le renforcement de la capacité de transformation, sur la modernisation des outils de transformation, toujours dans un esprit de maintenir une qualité pour pouvoir bien présenter le produit sur le marché international. Quels sont les problèmes que vous confrontez? Il y a les problèmes quotidiens comme n'importe quelle société au Maroc, mais principalement à Safi, nous trouvons des fois des problèmes au niveau des compétences et du savoir-faire humain. La main-d'œuvre. Ça, c'est pour il faudrait des institutions, des mécanismes qui accompagnent un peu la main-d'œuvre ici à Safi pour la mettre à niveau. Comme vous savez, nous sommes une société exportatrice, il y a des exigences de certains clients à l'étranger et vous avez toujours besoin d'une main-d'œuvre à la hauteur, qui répond aux normes. Il y a combien de sociétés qui font le même produit? À Safi, aujourd'hui, il y a deux sociétés. Vous et une autre. Il y a nous et deux autres sociétés. Ça fait trois. Ça fait trois sociétés. Et c'est le premier exportateur. On peut dire le leadership. Hein. On n'aime pas utiliser le premier, mais on se partage, on est sur les premières... Pour le Maroc? Même pour le Maroc. La CAP, l'olive, bien sûr, il y a d'autres sociétés qui font des quantités beaucoup plus importantes que nous faisons ici à Safi.
Oui. Le Maroc est le premier producteur et exportateur de la capre à l'échelon international. Alors, qu'est-ce que vous nous dites sur le sujet du travail de votre société et des deux autres au niveau des secteurs? Ben, comme je vous ai dit, notre société peut profiter du potentiel de Safi. Safi, elle a vraiment un potentiel économique. Vous avez certaines infrastructures. Nous espérons toujours qu'il y ait un port commercial. Ça aussi, ça nous a beaucoup encouragés à venir à Safi, et on espère toujours que ce port commercial y verra le jour, parce que ça va nous aider et aider la compétitivité de notre produit sur l'échelon international par rapport à d'autres pays producteurs. Vous avez également la présence administrative, l'écoute administrative lorsque nous avons besoin, lorsqu'il y a des problèmes. La vérité, on a toujours eu l'écoute et il y a toujours eu une réactivité. Voilà. Et vis-à-vis des CRI ou des autorités, quand vous voyez les aides que vous avez... C'est ce que je viens de dire, effectivement, il y a une écoute avec le CRI, avec Mme Hanan, avec les directeurs qui ont été avant. La vérité, on a toujours eu une bonne relation et nous ont toujours écoutés et accompagnés. Est-ce que vous pouvez me donner, Mme Hanan, quelque chose sur ce sujet? Oui, justement, je profite de l'occasion pour déjà remercier Caprel de nous avoir accueillis dans ces locaux. Et je souligne également la synergie positive qui est entre le secteur privé, ici à Safi, et les institutions de l'État. Par la même occasion, je suis désolée par rapport à tous les autres qu'on n'a pas pu visiter aujourd'hui par manque de temps ou par leur agenda serré. Je tiens à préciser que SFI, quand vous le voyez, il est riche par ses hommes déjà et par ses ressources naturelles et économiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, le secteur industriel et agroalimentaire, il y a une multitude de sous-activités. On n'a pas pu voir tout ce que produit l'OCP, toutes ces valorisations qui sont on va dire, à un niveau très, très pointu, très élevé de valorisation de matières premières et tout l'écosystème qui pivote autour. Et puis après il y a le gypse comme matériau, on va dire comme minerai, parce que en 2017 il est devenu permissible. Donc il y a les centrales gypse et la Farge Plateau que nous n'avons pas pu malheureusement visiter. Il y a les autres confrères de Caprel que je salue également. Il y a le côté production de produits maraîchers. Et par exemple, on aurait bien aimé visiter Safiland qui produit de la cerise tomate et qui l'exporte. Ce que je peux dire sur le secteur, comme a dit Bouker, c'est que c'est un secteur porteur qui emploie beaucoup de main-d'œuvre, surtout féminine, et qui a placé le Maroc parmi le premier exportateur et producteur mondial. Ça, c'est pas une chose facile. Quoi d'autre? Donc, il y a tant de choses à dire de Safi et que, en son enthousiasme, donc on n'arrive pas à tout dire en un mot. Mais ce qui est bien, c'est que déjà, il y a une bonne ambiance entre le secteur privé et le secteur public. En fait, les industriels de ancienne zone industrielle, ils ont constitué une association sous la présidence de M. Moulim, que je salue et qu'on n'a pas pu aller voir son agenda. Donc, c'est une association très active qui essaie de faire bouger les choses, de trouver des solutions à des problématiques que rencontrent les investisseurs ici. Les opérateurs économiques d'une manière générale. Donc tout ça, c'est vraiment un bilan très positif sur Safi et nous sommes très contents. Merci beaucoup. Merci.